Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Pour vos énergies générales, j'utiliserai l'oracle G, complété d'un petit message avec l'oracle L'heure des sorcières. Et j'irai voir vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Gilden Rêverie. Alors, on attaque tout de suite par vos énergies générales pour les poissons pour le mois d'octobre. Alors, on n'oublie pas que c'est une vidéo justement générale. Donc, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à tout prix à l'adapter à votre situation. C'est simplement que le message n'est pas pour vous ce mois-ci. D'accord? Alors, on a la bougie. D'accord? La bougie, c'est... On y voit plus clair dans une situation qui paraît très sombre. D'accord? On ne sait pas où on va, mais là, il va y avoir une sorte d'illumination. On voit la lumière au bout du tunnel. On a la carte du rat. C'est quelque chose qui vous ronge en tout cas. Il y a quelque chose qui vous travaille. Le rat, ça annonce aussi... Enfin, ça parle plutôt de maladie. D'accord? On peut parler de maladie ou alors de quelque chose qui vous stresse beaucoup. Qui vous grignote. Alors, les poissons pour le mois d'octobre. On a la rose. On a le désert. D'accord. La rose nous parle de sentiments romantiques, de douceur, de bien-être aussi, de tendresse. La carte du désert nous dit que la situation est stérile, en attente de quelque chose. Il ne se passe rien. Alors, est-ce que c'est ça qui vous ronge? Peut-être que vous avez envie de retrouver de la douceur, de la tendresse, quelque chose de très doux, hein, de romantique aussi. Alors, ce n'est pas forcément avec un partenaire, mais on a peut-être envie de retrouver des liens plus doux, plus tempérés avec une personne. Soit des amis, soit ça peut être des collègues de travail, un membre de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous. D'accord? C'est quelque chose qui vous travaille. Peut-être qu'avec la carte du désert, on vous dit que pour l'instant, vous avez envie de ça, mais il ne se passe rien. Voilà, c'est calme plat. Pourtant, vous avez envie de retrouver cette douceur. Hein. On a la carte de la harpe. La harpe, c'est les sorties, les invitations. D'accord? Les soirées entre amis, tout ce qui est festif, hein, de toute façon. On a l'éléphant, excellente carte. Ok, on a celle-ci qui est tombée. Le hasard, la chance, d'accord. Je vais tirer les deux dernières. Alors. Avec la carte du désert et la harpe, si vous êtes en attente de quelque chose, d'une situation, qu'une situation évolue, j'étais en train de vous le dire, qu'une situation évolue, on vous dit, essayez de gérer votre stress. Le rat, ça représente le stress également, d'accord? Tout ce qui ronge un peu le mental, qui vous perturbe, peut-être que il y a quelque chose qui vous empêche peut-être aussi de dormir. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, d'accord? Peut-être que vous allez justement prendre conscience que c'est ça qui vous stresse. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez votre vie comme d'habitude, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous manquez de quelque chose dans votre vie, d'accord? Peut-être simplement de câlin, on peut parler de ça aussi, d'accord? La rose, c'est vraiment la douceur incarnée. Donc là, il peut y avoir un manque de quelque chose, un manque de quelqu'un. La carte du désert nous dit que c'est stérile, d'accord? Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, concrètement. On vous conseille, en carte centrale, simplement de profiter un peu des invitations qu'on pourrait vous faire. N'hésitez pas à sortir justement pour vous aérer l'esprit par rapport à ça, par rapport à ce qui vous perturbe. On a la carte de l'éléphant, excellente carte, avec ce qui vient après, c'est juste génial. Pour moi, vous allez sortir de cette période-là où il ne se passe rien. D'accord? L'éléphant, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise, c'est le bonheur.
l'éléphant, je ne sais pas si vous savez, mais quand il a la trompe levée, c'est synonyme de porte-bonheur, de chance, de réussite, d'accomplissement, de bien-être, de joie, de quelque chose qui s'ancre sur du long terme. Il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser et qui va vous rendre très heureux. C'est juste en dessous de la rose en plus et au-dessus de la carte du contrat, de l'engagement, des signatures. Il y a une période, un peu de temps mort, je dirais, voilà. Mais on vous dit, aérez-vous l'esprit, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Essayez de profiter un petit peu pour vous sortir de votre quotidien si vous le pouvez. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Là, c'est vraiment, c'est quelque chose de très intense. C'est vraiment le bonheur plus plus là. On a vraiment quelque chose qui se matérialise à 200%. Tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir avec la carte de l'éléphant. C'est le porte-bonheur, c'est la chance. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose de waouh, de fou, c'est la folie avec cette carte-là. C'est même plus que ce que vous espériez obtenir. Avec la carte du hasard, hasard ou chance, on vous dit qu'effectivement, c'est une chance qui arrive à vous là. La chance va enfin tourner en votre faveur après une période où il ne se passe rien. Il va peut-être y avoir un déclic avec la carte de la bougie. Ça peut être ça. Il peut y avoir un déclic où il peut y avoir une opportunité à saisir. On vous dit que de cette situation hasardeuse ou de ce fait qui va vous arriver, il ne faut pas rater le coche en fait. Parce que là, la chance arrive pour pouvoir vous... Oui, pour permettre une évolution de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et on vous dit que ça se terminera par un engagement, une signature de contrat, ça peut être ça si vous recherchez un emploi. Vous pouvez réussir à concrétiser votre projet. On peut avoir un retour au niveau administratif aussi. Ça peut être une notion de notaire, vous voyez, vraiment un acte notarié là, d'accord? Donc en tout cas, c'est un très beau tirage que vous avez. Et moi, je pense qu'il y a encore une notion de patience. Essayez de gérer le stress le plus possible, d'accord? Apportez-vous aussi un peu de douceur, hein. Peut-être que vous l'attendez aussi, mais là, on vous dit prenez soin de vous avec la carte de la rose. C'est important. Prenez soin de vous, faites-vous beau ou belle, voilà. Faites ce que vous n'avez pas le temps de faire peut-être d'habitude. Essayez de l'intégrer dans votre vie, hein, de vous octroyer un peu de temps pour vous. Profitez un peu aussi, ne restez pas enfermé chez vous, parce que vraiment le bonheur arrive. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de... J'ai même pas de mots pour expliquer cette carte tellement elle est belle. Elle est vraiment magnifique cette carte. C'est l'accomplissement dans tous les domaines. Si c'est dans le domaine pro, vous allez briller, quoi. Ça va être waouh, ça va être vous qu'on veut. Voilà, c'est vous dont on a besoin. Vous serez reconnu, vous serez estimé. Vous allez peut-être obtenir la promotion que vous souhaitez, le nouveau job, le nouveau poste. Enfin, et voilà. Là, c'est la réussite à 100%. D'accord? Si c'est au niveau sentimental, c'est la même chose. C'est une carte qui est extrêmement bénéfique là. C'est l'accomplissement de peut-être d'un dur travail, peut-être aussi d'une attente. D'accord? Peut-être que vous avez fait des démarches en amont et que finalement vous attendez des réponses qui n'arrivent pas. Mais on vous dit que oui, ça va arriver. Le fruit de votre travail va payer. Le fruit de votre investissement va payer. Ça, c'est certain. Dans tous les domaines dans lesquels cela vous parle, hein. Et on vous dit que la chance tourne enfin en votre faveur. Là, c'est le destin qui s'en mêle, hein. Vraiment, on dit, ok, bon, t'as bossé, tu t'es investi dans cette relation, ou voilà, t'as donné 100% de toi-même dans ce job-là. Ok, maintenant, il est l'heure de la récompense. C'est ça qu'on vous dit là. Il va y avoir une belle évolution. Alors, peut-être pas totale d'un coup, parce que la pyramide est graduée. Vous voyez, c'est une pyramide à degrés, comme on voit en Égypte là. Donc, ce sera peut-être palier par palier. D'accord? Vous allez peut-être grimper les échelons palier par palier. Peut-être que si c'était avec une personne que vous aimez ou que vous estimez, peut-être que s'il ne se passait rien jusqu'à présent, les liens vont se ressouder petit à petit. Vous voyez, ça peut être quelques mots par-ci par-là.
Voilà, après ça peut être des rendez-vous hein, de sortie aussi, ça peut être ça. Mais voilà, mais ça se fera progressivement, d'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais en tout cas, le nid, vous l'avez parce que ce sera forcément une réussite. Vous finirez par obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Que ce soit administratif, professionnel, amoureux aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui se met en place. C'est quelque chose sur du long terme, d'accord? L'engagement, on parle de CDI, de relations sentimentales solides et fiables, d'accord? Ça évoque aussi la carte de l'éléphant. C'est quelque chose qui sera durable, d'accord? Et ce sera vraiment le bonheur. Donc, quel que soit le domaine, ce sera vraiment une belle réussite. Vous allez obtenir le bien-être que vous souhaitez. Vous allez arrêter de vous stresser, ça va aller mieux, d'accord? Vous allez pouvoir souffler aussi, hein. Et en tout cas, ça se fera, mais progressivement, d'accord? Je pense que c'est ça, mais en tout cas, le but final, c'est que vous allez obtenir vraiment ce pourquoi vous êtes battu, ce pourquoi vous avez attendu, ce pourquoi vous êtes investi. Il y a vraiment un juste retour des choses, en fait, tout simplement. Là, on vous paye votre investissement, d'accord? La carte de la bougie, elle peut évoquer aussi des capacités médiumiques, d'accord? Ésotériques. Ça peut être du magnétisme, de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. On peut vous parler de ça, si ça vous parle. Voilà. Peut-être que vous cherchez à développer vos dons aussi, pourquoi pas, ça peut être ça. Si vous avez des dons de médiumnité. Après avoir travaillé, avoir fait des exercices pour justement développer vos capacités, il y a l'obtention de quelque chose. D'accord? Vous allez réussir à franchir les paliers petit à petit. C'est vraiment un beau tirage. C'est vraiment un beau tirage. C'est un peu dommage qu'il y ait cette notion de stress et de période vide. Est-ce que c'est un besoin que vous avez de vous mettre un peu en retrait, de profiter simplement du moment présent pour l'instant? Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu pour pouvoir, comment dire, pouvoir souffler en fait, pour pouvoir évacuer le stress. Mais dans tous les cas, quelle que soit la façon dont vous percevez ce tirage-là, il y a quand même un gros bénéfice derrière. Ça peut être une rentrée d'argent, l'éléphant aussi, hein, d'accord? Ça peut être un héritage. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, c'est vraiment la réussite assurée, quel que soit le domaine. Que ce soit amical, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, vous allez réussir à sortir de cette période un peu calme, on va dire, hein, voilà, en attente. Mais croyez-moi, vous allez être super content après ça. Alors, les cartes conseils, on a l'auto-guérison. On a l'indépendance. Ok. On va en tirer une troisième. Et on a la prophétie. Ok. Alors, auto-guérison, on vous dit que vous êtes capable de surmonter les difficultés. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en vous, même si je me doute bien que ce n'est pas évident. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir surmonter les problèmes actuels, pour pouvoir gérer l'attente, pour pouvoir gérer le stress. D'accord? Vous avez cette capacité de résilience en vous qui vous permet d'avancer et de surmonter les épreuves et les échecs de la vie. C'est très beau. Indépendance, ça nous signifie que clairement, vous avez besoin de personne. Vous vous suffisez à vous-même là. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'aller pleurer à droite à gauche parce que dès qu'il y a un petit souci dans votre vie. Alors, je minimise pas, hein, pas du tout, mais c'est pour vous donner un peu l'idée générale de la carte. Hein. D'accord? Vous savez vous sortir seul des contraintes, vous savez gérer les situations, si besoin évidemment, vous savez appeler aussi de l'aide, vous savez demander aux bonnes personnes, mais en tout cas, on voit que c'est un travail que vous faites seul. Donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous arrivez toujours à passer au-dessus et en tirer les leçons. Et avec la carte de la prophétie, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous rencontrez des difficultés,
la prophétie, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? On peut le voir comme une fatalité. Vous voyez, on se dit, oui, mais alors je sors d'un truc, je retombe dans l'autre, c'est pas possible, j'ai la poisse, enfin, quelqu'un m'en veut, on m'a jeté un sort, vous voyez un peu l'idée? Voilà. Alors, je dis pas qu'on vous a jeté un sort, hein, attention, c'est juste pour vous donner une idée de base de cette carte. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que non, ne le voyez pas comme une fatalité, mais au contraire comme quelque chose à en tirer, une leçon importante. Reprendre confiance en vous aussi, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir d'une situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Ce n'est pas... peut-être que si vous vivez des schémas répétitifs, il est peut-être temps aussi de casser ces schémas-là. D'accord? Vous savez que quand la vie nous enseigne, enfin nous donne des leçons à apprendre, tant qu'on n'a pas compris, ça recommence. D'accord? Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Ne le voyez pas ça comme une fatalité. C'est parce que il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris, pas vues, ou pas acquises. Ou peut-être que vous refaites encore les mêmes erreurs. C'est pour ça que les choses ont tendance peut-être à se répéter. D'accord? Moi, je pense qu'avec la bougie qu'on a vue tout à l'heure, je pense qu'il y a une notion de déclic et de prise de conscience par rapport à ça. Vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut en vous, en votre force de caractère, pour pouvoir surmonter les épreuves et que non, ce n'est pas une fatalité. Que cette épreuve-là que vous vivez en ce moment, vous la surmonterez. Et on vous le confirme en vous disant que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, il y a une force en vous qui se dégage de ce tirage-là, une force de guerrier, j'allais dire. Vraiment, vous baissez jamais les armes. Et quand vous baissez l'arme, c'est juste pouvoir reposer un petit peu, reprendre des forces et repartir au combat. Il y a vraiment cette notion-là. C'est bizarre d'avoir cette image-là, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça. Écoutez-vous surtout, écoutez votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, vous avez une intuition très développée. Et vous savez ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je pense que là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne en tout cas. Alors, on va voir les énergies sentimentales maintenant pour les poissons, pour le mois d'octobre. Voir ce qu'on vous dit. Alors, si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Ok. On a l'ours, décidément. La force en vous, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes. Ok. L'ours représente soit le côté financier, d'accord, soit justement la force de caractère, la force de combativité de l'ours. D'accord? Toutes les capacités qui sont en vous pour pouvoir vous relever et affronter le destin. On a l'attente, le temps. D'accord? Alors, est-ce qu'on ne vous demande pas de prendre un peu de temps pour vous, pour justement vous ressourcer? Ça peut être ça aussi. Calmez un peu le jeu. Faites une pause. On a le soleil. Le soleil, c'est l'illumination, le bonheur, la joie, la réussite. Là, c'est vraiment une belle période prospère qui arrive. Alors, peut-être que vous avez besoin de temps pour recharger un peu vos batteries. Ça peut être ça. Faire une pause pour repartir sur de bonnes bases aussi. On va voir la suite. En tout cas, ça s'annonce bien. On a les blocages. J'ai parlé un peu trop vite, mais il faut toujours voir les tirages dans leur ensemble et non pas s'arrêter à une carte. Il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement. Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est vous qui avez des blocages émotionnels? Peur de quelque chose? Ça peut être ça. J'en ai vu une, elle est là. Oh, elle est trop belle cette carte, j'adore. L'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, n'ayez pas peur, surmontez vos blocages, allez-y. Là, les feux sont ouverts, d'accord? Là, ça veut dire que le destin s'en mêle. Là, c'est une notion de destinée. On vous dit de foncer, là, d'accord? La vie, Dieu, peu importe vos croyances, vos guides sont avec vous, là, d'accord? C'est écrit comme ça. Alors, avec la carte des oiseaux, on nous parle de communication, écrite ou orale, d'accord?
On va voir la suite. Ah bon, on a encore 2 fois les communications. Ok, voilà, pour être sûr, hein. Là, on vous dit communiquer. Hein. D'accord? C'est pour être sûr que vous compreniez bien qu'il faut communiquer. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Communication écrite, textuelle, vocale, peu importe, mais il va falloir communiquer les poissons. Hein. On a la tour, ok. Vous vous sentez isolé? Peut-être? Est-ce que justement ces discussions vont vous sortir de cet état d'isolement et vous permettre d'aller mieux, de vous élever, de vous sentir heureux? Est-ce que ça va vous apporter un bien-être? On va voir la dernière carte. Si elle veut bien sortir, ce serait bien. Hein. Elles sont toutes sorties. Non. Ok. Allez, on va prendre celle-là. On a le puits. Alors le puits, attendez, je vais le recouvrir. Alors c'est pas une carte négative. Hein. On a le renard. Ok. Ah, je vais essayer de mettre ça à peu près comme ça. Ok. Alors, pour les couples, moi je pense que vous avez envie de changement là. D'accord? On a envie de surmonter quelque chose. Avec la carte de la montagne, c'est des blocages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages pécuniers aussi. On a vu avec l'ours que ça pouvait aussi parler de finances. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire quelque chose. La carte de l'étoile nous parle de vœux, d'accomplissement, de réussite. D'accord? Les vœux sont réalisés et exaucés. Alors, est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un peu de temps pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez? Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de tempérer vos émotions, de calmer, d'essayer de surmonter ces blocages-là? Ça peut vous demander un petit peu de temps. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, ça peut être ça. Peut-être que vous avez peur de prendre une relation et que ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a une notion de prendre du temps pour vous, là. D'accord? Vous avez envie d'être heureux dans votre vie. Vous avez envie de bonheur, de sérénité, de quelque chose de très lumineux. Quelque chose qui, ben voilà, oui, c'est ça, qui illumine votre vie. Donc, pour ça, il va falloir surmonter ça. D'accord? La montagne, c'est un obstacle, mais elle n'est pas infranchissable. Vous pouvez largement y arriver, c'est ce qu'on vous dit. Avec la carte de l'étoile, oui, écoutez-vous. Faites ce qu'il faut pour surmonter ces blocages-là. On a des discussions. Est-ce qu'il ne faudrait pas en parler avec votre partenaire? Vous avez peut-être des projets, des envies, mais il y a quelque chose qui bloque. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est bloquée. Mais en tout cas, il faut en discuter. Pour trouver des solutions, il faut en parler, d'accord? On nous dit que vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Alors, la carte de l'enveloppe avec la lettre, c'est forcément des bonnes nouvelles, d'accord? Il y a rien de néfaste par rapport à ça. Il n'y a rien de néfaste. Au contraire, ce sont des bonnes choses qui arrivent vers vous. Avec la carte de la tour, on peut parler peut-être soit d'un isolement, mais avec la carte du puits et du renard, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien, d'accord, qui va vous faire plaisir. Peut-être que votre partenaire va accepter voilà, d'améliorer la situation, peut-être vous engager à un niveau supérieur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va élever votre relation. On a un vœu qui est exaucé là. Avec la carte du puits, on vous dit, on a 2 fois la notion de vœu, que vous savez, vous connaissez bien la légende, enfin la légende, oui, je peux ça une légende, mais quand on met une pièce au fond d'un puits, on fait un vœu, d'accord? Moi, je pense que c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous allez faire. Le vœu que vous voulez, enfin que vous voulez qu'il soit exaucé, c'est la réussite. Pardon. C'est la réussite, c'est la destinée. Vous voulez que le destin tourne en votre faveur. Là, on a vraiment besoin de sa bonne étoile, clairement. Même s'il y a des blocages, pour moi, il y a une notion de réussite qui arrive, qui passe par la communication, d'accord? Avec la carte du renard, alors le renard, c'est soit on est quand même méfiant ou suspicieux, ça peut être ça, et le renard nous parle aussi du côté professionnel. Bon. Est-ce que
vous n'avez pas fait le vœu de pouvoir justement accéder à un niveau supérieur dans votre emploi, pour pouvoir améliorer la relation de couple, hein, parce que bon, forcément, ça aide, hein, à quelque part, quand on est bien dans son travail, ça se répercute dans sa vie pro, et l'inverse est également vrai. Mais moi, je pense que, pour moi, on a quand même un peu des doutes, là. Moi, je pense que c'est pas au niveau pro, je dirais plus que c'est au niveau j'allais dire mental, d'accord? On a envie de ce changement, on a envie que la situation s'améliore. Peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous récemment ou il y a quelque temps. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, de faire une pause pour trouver justement une solution. Alors cette pause-là, il faut savoir que c'est pas négatif, hein, d'accord? Je ne parle pas de séparation, on est bien d'accord avec ça. C'est pas une séparation, c'est juste que on réfléchit un peu chacun de son côté pour pouvoir justement améliorer la relation, d'accord? C'est positif là, hein. On est bien d'accord avec ça, hein. Mais voilà, on dit hein, machin, ok, bon bah on communique, ok, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, le partenaire est ok avec ça. Oui, mais est-ce que mon vœu, mon souhait le plus cher va vraiment se réaliser? Je sais pas, j'ai quand même des doutes. Vous voyez, on est un peu incertain là. On est un peu incertain. Mais en tout cas, moi, avec la carte de l'étoile et du soleil, je vous confirme que oui, hein, les blocages vont être surmontés, hein. D'accord? Si des blocages financiers, ça peut se débloquer aussi, effectivement. D'accord? On a vraiment une bonne nouvelle qui arrive peut-être à ce niveau-là, qui va vous permettre de pouvoir sortir un peu de la routine, changer votre façon de vivre aussi. D'accord? De sortir un peu de un peu de ce sentiment peut-être de solitude mentale, j'allais dire. Vous voyez? Est-ce que je vais obtenir cette promotion pour pouvoir, voilà, acheter telle ou telle chose, améliorer notre quotidien, voyez? Oui, mais si ça ne se fait pas, vous voyez, il y a quand même un peu des doutes là qui se mettent, oui, qui se glissent un peu dans votre esprit. Mais en tout cas, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Donc ne doutez pas, clairement. Et pour les célibataires, là, on vous dit que, effectivement, pour moi, il y a une rencontre qui se fait, il y a des dialogues. D'accord? C'est quelque chose qui est destiné, de toute façon, avec la carte de l'étoile en plein milieu, ça c'est évident. Mettez toutes vos forces à profit, d'accord? Prenez confiance. Peut-être ce qui vous bloque, c'est le manque de confiance en vous. Peut-être vous vous sentez inférieur aussi, un sentiment d'infériorité. Vous ne vous trouvez peut-être pas assez beau ou assez belle. Mais en tout cas, là, on vous dit non, non, non. Là, il faut arrêter ça tout de suite, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir plaire à quelqu'un. Prenez le temps qu'il faut pour travailler sur ça, sur vos blocages, d'accord? Sur l'estime de vous-même, la confiance en vous. Parce que oui, vous allez rayonner vraiment. Vous savez, le soleil, c'est quelque chose qui irradie complètement, hein, voilà, ça envahit de lumière. Et bien là, c'est ce que ça vous dit. Vous voulez votre bonheur, vous voulez réussir à rencontrer quelqu'un, ou alors cette personne, vous la connaissez déjà, peut-être qu'elle est déjà dans votre entourage, vous avez peut-être déjà commencé une relation avec cette personne-là, mais continuez comme ça, d'accord? Parce que le bonheur est là, mais on a toujours cette notion de blocage. Donc, il va falloir travailler sur ça, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, la peur de l'engagement, la peur de l'échec aussi, peut-être la peur de l'infidélité. Enfin, vous voyez, on a des multitudes de peurs comme ça, dues à des traumas du passé, mais là, il va falloir les éradiquer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, c'est largement faisable. Largement faisable. Il suffit de bien cibler, de vous en donner les moyens, vous allez voir, vous allez réussir. De toute façon, je n'en doute pas, avec la carte de l'étoile, c'est ce qui arrive. D'accord? Vous souhaitez être heureux et épanoui dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit, ça va arriver. D'accord? Là, le destin est en marche pour vous. Il peut y avoir des échanges avec une personne que vous venez de rencontrer, par exemple. Vous apprenez à vous connaître. On voit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc la personne en face de vous est quand même réceptive à vos demandes, à vos messages, à vos appels, etc. D'accord? Il y a une notion d'équilibre. D'accord? Vous communiquez facilement pour moi là. Ça va vous permettre de sortir de votre solitude. Aussi, si vous vous sentez seul au niveau affectif, vous pouvez, bien sûr, avec ces bonnes nouvelles-là et ces communications, ça va vous permettre d'en sortir.
finalement. Donc ça peut être que bénéfique pour vous. Et encore une fois, la carte du puits, c'est un vœu. Vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez rencontrer la personne. Mais vous êtes quand même sceptique. Moi, je pense qu'il y a des doutes parce qu'il y a des choses du passé que vous avez vécues qui n'ont pas été faciles pour moi. Je vois avec la carte du mont, vous avez peut-être vécu des épreuves très compliquées et du coup, vous avez quand même peur. D'accord, là, il y a des peurs, il y a quand même une petite notion de stress. Est-ce que je m'engage encore là-dedans? Mais oui, mais bon, si ça marche pas, vous voyez, on part pas comme ça. Si on part négatif, on part perdant. D'accord, ça, c'est pas un mental de gagnant, ça. D'accord, donc ça, je sais que c'est pas simple, mais il va falloir éradiquer tout ça. D'accord, quand on se lance dans quelque chose, il faut y aller. D'accord, tout est ok pour vous là, tout est, comment dire, tout est écrit en fait. Il n'y a plus qu'à suivre. D'accord, il n'y a plus qu'à avoir confiance en vous, essayer de surmonter ces peurs ou ces blocages là que vous avez et de pouvoir avancer dans la direction, j'allais dire, de la lumière, mais oui, c'est ça, tout à fait, en direction du bonheur. D'accord, accordez-vous le temps qu'il faut, d'accord, prenez le temps de ne pas vous précipiter dans la relation, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, ça c'est certain. Voilà pour vous les poissons. Bah, c'est des beaux tirages quand même. C'est très joli, moi je trouve. Hein. Vous avez quand même une sacrée force de caractère. Hein. Je sais pas, je le ressens énormément dans ce tirage là ce mois-ci. Vous êtes tout à l'heure vraiment quelque chose de très combatif, de très guerrier. Ça, ça me donne des frissons. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais faire une nouvelle playlist qui s'appellera Rituel, d'accord? Je vais poster des petites vidéos sur les chèques d'abondance, d'accord? Faire des demandes à l'univers, bloquer les énergies négatives d'une personne. On va les congeler, ça va être marrant. Rassurez-vous, il n'y a rien de mauvais, rien de méchant, hein, d'accord? C'est juste histoire de rigoler un petit peu. Voilà, parce que je trouve ça marrant de dire ça. Bref. Et je vais vous faire aussi des petits bonhommes allumettes. Peut-être que vous connaissez déjà tout ça. Mais en tout cas, voilà, je vais préparer ça courant octobre. Et je vous le mettrai donc dans une nouvelle playlist rituel. Voilà, donc vous irez voir, vous me direz. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quand même les réponses que vous attendez. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout ce qu'on a vu parce que vous avez un magnifique tirage. Hein. Franchement, il est très, très intense, très, très vibrant, je trouve. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, s'il vous plaît, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour vos prévisions du mois de novembre. À bientôt!